La Russie débourse de l'argent aux jeunes femmes qui sont prêtes à faire des enfants. Ce nouveau déroulement, évidemment, a pour objectifs qui sont très clairs dans l'avenir de la Russie. Mais ces choses qui généralement sont endogènes sont extrêmement critiquées par l'Occident. On verra ici pourquoi l'Occident critique la Russie pour pouvoir dégager de l'argent dans l'objectif d'encourager les jeunes filles de faire beaucoup plus d'enfants. La Russie va payer de l'argent aux demoiselles russes qui feront des enfants. Pourquoi? Naturellement, la démographie russe est en baisse. Et il faut pour eux, dans ce moment très délicat, refaire la liste des vaillants jeunes hommes russes. Dans ce mouvement généralement intime, il y a eu beaucoup de langues étrangères qui se sont exprimées. On va essayer de voir et d'analyser ce qu'a dit l'Occident par rapport à ce que la Russie est en train de faire actuellement. Des critiques foudroyantes, mais que nous analyserons ensemble pour comprendre le but et l'objectif. On y va. Le paiement versé par la Russie aux jeunes mères alimente la polémique sur le taux de natalité. La nouvelle mesure accordant des allocations aux étudiantes enceintes, y compris aux écolières, ont suscité la controverse en Russie. Évidemment, le gouvernement encourage les jeunes femmes qui font des enfants, préférablement de moins de 25 ans, mais pas des écolières. La partie écolière a été rajoutée dans l'objectif naturellement de noircir le projet. Les détracteurs estiment qu'il risque d'encourager des grossesses chez les adolescents et qu'il vise à stimuler le taux de natalité en chute libre du pays. Le pays traverse un moment particulièrement difficile. C'est un pays grand. C'est énorme. Il y a assez de place pour beaucoup plus d'humains. Et ils jugent qu'il est important de faire beaucoup plus d'enfants. Et comme les gens naturellement ne le font pas, il faudra trouver un moyen de les encourager à le faire. Si vous faites un enfant et vous avez moins de 25 ans, vous avez certains critères dont on citera prochainement, vous recevez de l'argent venant du gouvernement. Y a-t-il un mal à se faire? Point d'interrogation. Depuis un temps, dans 27 régions de la Russie, les étudiants qui étudient en temps plein peuvent prétendre à des allocations uniques. Dans la plupart des régions, les femmes âgées de moins de 25 ans sont éligibles et les paiements évidemment varient d'une région à une autre. L'objectif, c'est d'avoir des jeunes. À 25 ans, on est jeune et on est prête. Et on produit la meilleure qualité des humains, d'après eux. Les paiements varient d'une région à une autre, mais dans de nombreuses zones, ils se lèvent à 100 000 roubles ou bien 1210 $. 100 000 roubles, 1210 $. C'est de l'argent, ok? Surtout pour ceux qui font des enfants. Enfin, vous faites des enfants et les papas disparaissent. Alors, vous avez d'abord un bout de chou et puis vous avez de l'argent sur comment, une structure, vous pouvez commencer. Enfin, ça dépend de votre niveau intellectuel. Et puis d'ailleurs, même si on pourrait critiquer les 1200 $, combien de femmes et de jeunes filles font des enfants gratos? Pour l'interrogation. Un décret du ministre du Travail datant de février prévoit l'octroi d'allocations aux étudiantes enceintes dans le cadre de programmes régionaux visant à augmenter le taux de natalité. Évidemment, le pays est en guerre. Il est important et nécessaire qu'il en fasse les humains. C'est une façon de prévoir pour l'avenir. Et puis, ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont de l'argent. Secondo, ils ont le terrain. Regardez la taille de la Russie. C'est tout un continent. Il n'y a pas assez d'humains, bien qu'ils sont dans les centaines de millions, qui puissent occuper toutes les terres. L'une des raisons pour lesquelles on a pu faire ces attaques à court, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'humains partout. Donc, comme il n'y a pas assez d'humains et la terre est vide, il est facile que tout ce qu'il y a comme ennemi puisse entrer. Les Européens critiquants disent que lorsqu'un enfant donne naissance à un enfant, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une tragédie. Ça, c'est une diplomate européenne qui dit. Ils se servent de la naïveté des enfants comme un moyen de corriger les statistiques démographiques. Les Européens disent encore une fois que c'est une propagande en faveur de naissances précoces, soutenant l'objectif de Poutine de conquérir le monde. Le ministre du Travail Anton Krotiakov a déclaré en avril que ces paiements n'étaient pas pour le but d'encourager les grossesses précoces, mais de soutenir les jeunes mères en situation difficile. Imaginez votre pays vous donne de l'argent en situation difficile quand vous êtes en grossesse. N'est-ce pas génial? En Afrique, on ne donne pas ça, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui donne de l'argent aux jeunes filles qui sont grosses. Parce qu'évidemment, on sait que les hommes sont des aventuriers. Généralement, les noirs, quand ils te mettent, ils disparaissent. Écoutez, c'est clair, hein. C'est vrai. Regardez les jeunes blancs qui tombent enceintes. Ils disent, Marie, ah oui, faut pas me regarder bizarrement. Les jeunes blancs, généralement, bon, pas les Français parce qu'ils sont des noirs comme vous. Les jeunes blancs, généralement anglo-saxons, quand ils tombent enceintes, 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils se marient immédiatement. Ce n'est jamais. C'est presque impossible. On peut jamais dire jamais, mais la grande majorité, c'est pas comme ça. C'est chez vous, généralement, tu tombes enceinte, tu cherches la nouvelle victime. Alors, les Russes disent que les nouveaux paiements s'ajoutent au programme existant, notamment le capital maternité, un paiement introduit en 2007 qui était initialement accordé pour un deuxième enfant, mais qui ensuite a été étendu au premier-né. Les familles reçoivent désormais 8 340 $ pour leur premier enfant et 2 680 $ pour le deuxième. Une façon de vous encourager à faire des enfants et vous gagnez de l'argent. C'est bête ou pas? C'est mieux que rien, non? Bon, pourquoi l'Europe critique? Pour l'interrogation. On va en Somalie. Les États-Unis ont catégoriquement refusé de soutenir financièrement la nouvelle mission de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Pour faire très rapidement,
L'Union africaine fait des combats contre les El Shabab en Somalie. El Shabab ont pris le pays en asphyxiation depuis 1991, quand le gouvernement a perdu toute légitimité et toute force. Ils ont perdu le contrôle, ils ont perdu la finance, ils ont perdu tout ce qu'il y avait comme légitimité. Et avec ça, les El Shabab sont venus, ils ont poussé à travers plusieurs groupes, ils ont commencé à faire la sécurité, ils ont donné à la population, en tout cas dans une certaine façon, le soutien, la protection et certaines alimentations dont ils avaient besoin. Ceci évidemment a poussé qu'il y ait une certaine confiance attribuée aux El Shabab. Mais El Shabab a son agenda. El Shabab veut apporter la charia. C'est une loi pas facile du tout. Alors, à travers cela, ils ne se sont pas seulement arrêtés au Somalie, ils ont quelquefois fait des incursions au Kenya, finissant les gens dans des malls. Alors les Africains, à travers l'Union africaine, se sont mis ensemble pour aller combattre El Shabab. Mais en cela faisant, combien ont-ils cotisé? Absolument rien. Une délégation de hauts responsables de l'Union africaine s'est rendue à Washington cette semaine dans une ultime tentative d'obtenir un financement pour l'AWSOM. AWSOM, évidemment, c'est l'organisation qui va combattre contre El Shabab. Cependant, les responsables américains auraient rejeté cet appel, invoquant des inquiétudes quant à l'inefficacité opérationnelle et au manque de partage des charges entre partenaires internationaux. Les Américains disent, vous êtes inefficace au terrain, vous n'arrivez pas à gagner les combats, et secondo, vous ne participez pas financièrement. Donc nous ne sommes pas votre père pour vous donner de l'argent pour aller faire vos combats en Afrique, ça ne nous regarde pas. Trouvez vos propres solutions. Jusqu'à ce que d'autres partenaires africains et autres mettent de l'argent ensemble pour combattre El Shabab, nous ne sommes plus là. C'est du racisme ou pas? Lors d'une réunion tenue à Kampala le mois dernier, Washington a clairement exprimé sa position. Aucun financement américain ne serait engagé dans une contribution égale des autres donateurs et des réformes structurelles du mandat de la mission afin de mieux refléter l'évolution du paysage sécuritaire en Somalie. Alors, quelles sont les accusations? La mission sortante, parce qu'il y avait une mission déjà avant, aurait été confrontée à des graves déficits financiers dont près de 100 millions de dollars de salaires impayés et des dettes opérationnelles. Donc voilà, en d'autres termes, en français facile pour pas compliquer les histoires. 100 millions de dettes, des salaires impayés. C'est-à-dire, les grands pays que vous respectez financent, mais vous prenez l'argent, même l'argent des militaires, vous mangez. L'argent des logistiques, vous mangez. En fin de compte, vous rentrez aux États-Unis pour aller demander de l'argent pour quoi? C'est ça les gens du sous-continent. C'est difficile. Vous savez, même si on peut dire que ces gens sont racistes, pourquoi vous leur donnez l'occasion de justifier leur racisme? Ça me dépasse. Ont-ils raison ou tort de dire, OK, on ne va plus financer votre histoire parce qu'on ne voit pas d'engagement, on ne voit pas de progrès, vous ne gagnez pas la guerre. Troisièmement, l'argent disparaît. Les soldats sont impayés. C'est difficile. El Shabab se finance grâce à l'extorsion, à la fiscalité et au contrôle du commerce et du charbon de bois. Donc, on passe dans chaque boutique, demander de l'argent, de sécurité, le commerce du charbon, il se finance ainsi. Alors, ont-ils raison ou tort? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les Russes payent les femmes qui font un premier enfant et un deuxième. Il faut avoir moins de 25 ans. On ne veut pas les vieillardes. Non, pas du tout. Désolé. On estime que vos ovules ne sont plus, pas pour les soldats en tout cas, pas pour les généraux. Il y a les Africains qui gaspillent l'argent qu'ils reçoivent. 4 milliards est financé par l'Union européenne. 77 millions est financé par la Grande-Bretagne. Et 500 millions de dollars financés par les États-Unis d'Amérique. Les Africains, ils financent combien? Que dalle. En tout cas, très peu. Très peu. C'est la même chose qui s'est passé avec la maison de l'Union africaine en Éthiopie. Les Africains n'ont pas mis de l'argent. Pour se cotiser comme ça, ils ne peuvent pas. En fait, c'est incroyable. C'est quand il faut insulter qu'on a le pouvoir. On a l'engouement. On a la niaque quand il faut détruire la vie de quelqu'un. Mais s'il faut cotiser, c'est incroyable. Depuis Kadhafi avec le satellite de télécommunications où les Africains étaient incapables de cotiser. Il a fallu que Kadhafi donne 400 millions de dollars. Ensuite, leur demandant, vous mettez au moins 100 millions. Je sais que vous avez besoin de 500 millions. Moi, je vous donne 400 millions de mon argent. Sinon, ils étaient incapables de le faire. God bless.